Bonjour tout le monde, Éric Clermont, président du syndicat des travailleuses et travailleurs CSN au CIUS de l'Est de l'île de Montréal pour les catégories 2 et 3. Donc aujourd'hui, dossier très chaud, très névralgique, très complexe pour nous. Dossier hygiène, salubrité et l'imposition des fins de semaine à plusieurs centaines de travailleurs de l'hygiène et salubrité. Donc on va faire un état de situation, un petit topo, où on en est, ce qui s'est dit, ce qui s'est pas dit. Alors aujourd'hui, on va mettre ça le plus clair possible, si ça ne vous dérange pas. On a appris dernièrement, donc l'employeur revenait avec l'idée d'imposer des fins de semaine de travail pour les préposés à l'entretien ménager de l'ensemble du service du CIUS. Cette mesure inclut également des préposés à la buanderie, donc principalement touchée, c'est celle de Santa Cabrini. On va voir un peu les impacts pour Maisonneuve-Rosemont et les autres au besoin. On n'a pas encore de précision de ce côté-là. C'est pas la première fois que l'employeur revient avec cette idée pour l'hygiène de salubrité. Alors, pour faire une histoire courte, pendant la pandémie, le ministère avait financé dans le réseau de la santé des postes en hygiène de salubrité afin d'augmenter le niveau de service, d'offrir le même niveau de service 7 jours sur 7. Hein, ça part de là. Alors, à l'époque, au CIUS de l'Est, on parle de 160 postes qui avaient été affichés à la hâte à l'automne 2020. Pas de route de travail, pas d'évaluation de besoins. C'était financé, on affiche les postes, puis on verra bien ce qu'on fera après. Hein. Ça ressemblait pas mal à ça. Déjà beaucoup d'improvisation à l'époque. Alors, dernièrement, selon la prétention de l'employeur, le ministère aurait retiré ce financement, revenant à une situation budgétaire avant la pandémie, et demande par le fait même aussi de maintenir le même niveau de service. Alors, dans ce cadre-là, l'employeur a décidé fait le choix d'imposer les fins de semaine. Selon les données qu'on a, les besoins réels à l'hygiène salubrité sont les jours de semaine. Or, comme on le dit plus tôt, l'employeur n'a pas démontré que pour chaque service visé, la position de quart de fin de semaine était réellement pertinente. L'employeur, dans certains cas, abolit des affectations de fin de semaine, enlève des personnes temps partiel de fin de semaine pour combler les journées de semaine, parce qu'il va y avoir des besoins de semaine. Et pour différentes raisons, ces personnes-là travaillaient les fins de semaine déjà, avaient fait le choix de travailler les week-ends, et là, on les retire parce que nécessairement, le besoin va changer. On s'entend également avoir les travailleurs des agences privées qui comptent beaucoup les fins de semaine actuellement, va davantage combler les semaines parce qu'il est là, le besoin, il est la semaine. Donc, pour nous, là, cette décision-là, juste cette base-là, c'est un non-sens. Il s'est dit beaucoup de choses lors des réunions de service. Il y en a eu plusieurs à travers le CIUS, hein, que le syndicat avait signé, accepté une entente avec l'employeur, que c'est la faute du syndicat au niveau de la convention, que le syndicat a refusé qu'il y ait des gens qui fassent du lundi au vendredi. Alors là, le syndicat le dos large ces temps-ci, tout ça, c'est des mensonges. On n'a rien signé. L'employeur nous a déposé aucun projet pour atténuer les impacts de ces mesures-là. Donc, de ce côté-là, je veux mettre ça clair en tant que président du syndicat. Le syndicat n'a absolument rien signé de ce côté-là, n'a rien accepté. Notre convention locale prévoit quand même que les salariés peuvent avoir à travailler une fin de semaine sur 2, mais cette disposition-là a toujours existé, puis ça n'a pas empêché l'employeur de faire travailler et d'offrir des horaires du lundi au vendredi, et pas juste à l'hygiène, salubrité et buanderie, dans plusieurs autres secteurs également. Donc, de ce côté-là, d'utiliser la convention pour dire qu'on impose des fins de semaine sur 2, c'est totalement faux, et on tenait à le préciser. Au niveau de la convention collective, puisqu'on est là-dedans, avant d'aller plus loin, on va préciser quelques éléments très importants. L'employeur peut changer l'horaire avec un préavis de 7 jours. Il est aussi précisé que l'horaire de travail de base est d'une fin de semaine sur 2, de base. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir une sur 3, une sur 4 ou du lundi au vendredi. Ça, c'est la base. Vous allez retrouver cette clause de changement d'horaire une fin de semaine sur 2 dans l'ensemble des conventions locales du réseau de la santé. Peu importe le syndicat, là, ça fait des décennies que cette clause-là existe. C'est ça la réalité. D'ailleurs, la très grande majorité des personnes qui travaillent aux soins, on va se le dire, travaillent une fin de semaine sur 2 au minimum. Donc, est-ce que l'employeur peut le faire à 7 jours d'avis, changer votre horaire? Oui, il peut le faire. On n'a pas d'appui conventionnel pour l'empêcher de le faire. Mais ce n'est pas une raison pour le faire tout croche, de façon improvisée, peu rigoureuse. Et disons pour ça, là, ouais, ça manque réellement de rigueur et également de respect. Il faut noter qu'à l'article 209.3 également, que l'employeur accorde à la personne salariée le plus grand nombre de fins de semaine
possible. Donc, c'est possible de le faire. C'est notre principal reproche là, à ce stade-ci. L'employeur n'a pas fait la démonstration qu'il avait rigoureusement analysé ses besoins et réellement programmé le travail de fin de semaine en tenant compte vraiment des vrais besoins opérationnels du service de l'hygiène et salubrité. Il n'a déposé aucun chiffre, aucune statistique. On n'a absolument rien sur la table pour dire que cette mesure-là est justifiée. Au contraire, nous, on pense qu'il peut faire un tour de roue supplémentaire pour assouplir sa mesure selon les données que nous avons. La frustration. Alors oui, il y a une grande frustration partout à travers le CIUS. Hein, ça touche quand même 700 personnes, cette mesure-là. Là, c'est pas rien non plus. On la comprend syndicalement parfaitement, cette frustration-là. On comprend que les gens avaient organisé leur vie sociale, leur vie familiale autour d'un horaire de travail du lundi au vendredi et qu'à 2 semaines de préavis, et même moins pour certains travailleurs, on se fait dire, ben, dorénavant, tu vas travailler avec les week-ends, puis arrange-toi avec ça. Hein? Ça, on trouve ça tout à fait irrespectueux. Et franchement, on va le dire, bien franchement, le CIUS de l'Est, elle l'a manqué, celle-là. Là. C'est une façon, c'est pas une façon de traiter ses employés dans un délai aussi court puis d'une mesure qui est aussi importante. Ça, on l'a répété et on va le répéter encore une fois. Bien sûr, l'employeur a dit « Ah, ben moi, j'ai pas le choix, j'ai pas le financement. » Mais à notre avis, là, il avait le choix et il aurait pu faire les choses dans l'ordre et de façon beaucoup plus rigoureuse, comme je l'ai dit. On va se le dire aussi, en pleine période de recrutement, le CIUS de l'Est, là, pour attirer de la main-d'œuvre actuellement, là, il y a une gang, vous l'avez vu, hein, le soleil se lève à l'Est, etc. Là, ce manque de respect envoie un très, très mauvais message en abaissant les conditions de travail dans un secteur où nous peinons à recruter. C'est très difficile de recruter en hygiène et salubrité, même si les exigences d'embauche sont peu élevées, ça demeure un secteur très névralgique au niveau du recrutement. Donc, on trouve cette mesure-là là, complètement déraisonnable, un stade où on va attirer de la main-d'œuvre dans notre réseau et dans l'Est de Montréal. Donc, pour l'instant, nous sommes toujours en contact avec l'employeur pour soulever ce qui ne marche pas avec son projet. On a une rencontre avec justement la direction de l'hygiène, salubrité des ressources humaines vendredi le 21 avril pour faire valoir nos points, continuer à dénoncer ce projet-là et la manière que ça s'est fait également. Mercredi et jeudi cette semaine, là, nous invitons les travailleurs et travailleuses à une rencontre Zoom à midi et 19h. Vous allez tout avoir l'information là, par track sur notre site web, sur le Facebook. On va faire un état de situation avec vous. Vous allez pouvoir vous exprimer, nous dire, vous, qu'est-ce que vous vivez, avoir de l'information supplémentaire, toujours en vue de préparer cette rencontre-là vendredi avec l'employeur. On suit la situation de jour en jour. On appréhende beaucoup d'instabilité dans les prochaines semaines parce qu'à notre avis, le projet de l'employeur est mal ficelé, il est mal préparé, puis il est improvisé. Donc, de ce côté-là, on va vraiment continuer à récolter le plus de données possible et à continuer à faire les représentations et à surveiller l'employeur de très près dans ce dossier-là. Donc, on se revoit très bientôt en Zoom pour la plupart d'entre vous, si vous voulez. On va être disponible. Il y a 4 rencontres, donc il n'y a pas de raison de ne pas y participer, de ne pas être présent et de vraiment venir vérifier l'information auprès du syndicat. Souvent, vous prenez l'information de l'employeur, mais c'est important de venir vérifier cette information-là auprès du syndicat. Donc, on va faire cet état de situation-là. Donc, merci beaucoup. Merci de votre attention surtout, puis on se revoit très bientôt. Au revoir.